Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le Vamo V2. Donc c'est un mode électronique à voltage variable ou puissance variable. Donc il fonctionne avec un accu 18650 ou deux accus 18350. Quelle est la différence? Avec un seul accu, il va fonctionner en mode boosté. Avec deux accus, il va fonctionner en mode régulé. Et il fonctionne aussi avec un seul accu 18350 en enlevant simplement la bague d'extension. Ce qui permet d'avoir un mode un peu plus petit mais qui aura aussi moins d'autonomie. Pour l'allumer, 5 pressions sur le bouton Fire. Il se met en route. On peut augmenter et diminuer la puissance ou les voltages avec les deux boutons qui sont au-dessus. Voilà, il est réglé en watts. Si je veux le passer en voltage variable, j'appuie en même temps sur les deux boutons. Voilà, là il est passé en voltage variable, donc il va de 3 à 6 volts par incrémentation de 0,1 volts. Pour le repasser en wattage variable, je rappuie pareil sur les deux boutons. Et il repasse à 3 watts. Et là il va de 3 à 15 watts. Alors qu'est-ce que c'est quelle différence entre le voltage variable et la puissance variable? Simplement, si en voltage variable, si vous mettez un atomiseur dessus qui fait 1,8 ohm par exemple, et que vous aimez vaper à 4 volts, il y aura une puissance de 8,8 watts en sortie exactement avec l'atomiseur. Si maintenant vous mettez le même atomiseur ou un autre avec une résistance de 2,4 ohms, vous n'aurez plus que 6,6 watts. Pour retrouver la même sensation, même puissance, il va falloir monter la tension pour que ça marche mieux, quoi. Donc la puissance variable, elle, donc quand vous mettez en watts, bah, par exemple je sais que j'aime vaper à 9 watts, là peu importe la résistance, l'atomiseur avec la résistance que je vais mettre dessus, il y aura toujours 9 watts. C'est l'électronique du mode qui va régler lui-même la tension pour qu'il y ait 9 watts. Donc c'est bien pratique parce qu'on n'a pas à s'occuper à monter sans arrêt, descendre selon l'atomiseur qu'on met dessus. Je vais mettre un atomiseur. Donc le bouton droit, 3 secondes appuyé dessus, m'indique les ohms de la résistance. Celui de gauche, 3 secondes, il m'indique la charge qui reste dans l'accu. En sachant que l'accu, quand il est chargé complètement, il indique 4,2. Et le mode est une fois 3,5, voilà, il faut le changer, quoi. Mais ça coupe tout seul, il marque l'eau une fois que la batterie est déchargée. Après le mode, il a deux modes de fonctionnement pour l'affichage. C'est en AVG et RMS. Donc l'important c'est de se mettre en RMS.
Alors pour ça, il suffit d'appuyer sur le bouton gauche pendant 10 secondes. Et vous allez voir afficher N02. Voilà. Là, il est en mode RMS. Alors en AVG, en fait, il fait une moyenne de la tension parce qu'elle fonctionne avec des pics comme ça. En 33 Hz, 33 variations de puissance de voltage par seconde. Et en RMS, eh ben, il affiche une tension plus juste. Si vous vous mettez en AVG, et surtout avec deux accus, alors là, vous allez avoir des grosses variations, parce que comme le mode avec deux accus, il y aura 8,4 volts quand ils seront chargés, ça va faire vraiment des grosses variations, et vous risquez de cramer vos atomiseurs, vos résistances, et puis en plus c'est pas une vape vraiment agréable, quoi. Alors qu'avec un seul... alors qu'en RMS, il va envoyer un peu plus juste, quoi. Calcul 18350. Alors le mode, un changement d'accu, il garde en mémoire le réglage que vous aviez, puissance ou tension variable. Et il garde aussi en mémoire le mode RMS ou AVG que vous aviez. Juste une chose, c'est quand vous changez de mode, par exemple là je suis en watts à 10 watts, si je veux me mettre en tension, en voltage variable, quoi, bah là il va se remettre à 3 volts. Là il perd l'ancien réglage, quoi, c'est tout. Mais si vous changez d'accu, je vais me mettre à 4,2, que j'enlève l'accu. Là il va garder l'ancien réglage qu'on avait. Ah, bah non, il l'a pas gardé, comment ça se fait? Bon, normalement il l'a gardé. Là, je sais pas pourquoi il l'a pas gardé. Chose importante, si vous utilisez des atomiseurs comme le Kanger Evode ou MT3S, faites attention quand vous vissez l'atomiseur dedans, de ne pas serrer très fort. C'est comme vous voyez, la bague est complètement dans le mode, et si vous avez serré trop fort quand vous dévissez, c'est pas l'atomiseur qui se dévisse, mais le corps de l'atomiseur. La bague reste dans le mode. Ça c'est un défaut. Il faut juste, voilà, ne pas serrer dès qu'il y a contact. Voilà, dès qu'il y a contact, c'est suffisant. Le mode est en SS, Stainless Steel, c'est-à-dire acier inoxydable en inox, quoi. À bientôt sur Vapissing.